Paris 1840. Dans un salon bourgeois illuminé, la famille Hulot célèbre le mariage de leur fille Hortense. À l'écart, Lisbeth Fischer, dite la cousine Bette, observe avec un sourire amer. Vieille fille pauvre et marginalisée, elle incarne la jalousie silencieuse. Balzac plante ici le décor d'une vengeance qui couve. Flashback. Enfance de Bette en Lorraine. Le ruban bleu qu'Adeline, sa cousine, reçoit en cadeau devient le symbole de son humiliation. Balzac révèle que sa jalousie ne date pas d'hier. « Elle avait aimé comme on est », écrit-il. Cette scène explique le ressentiment qui motivera sa vengeance. Paris moderne. Bette, désormais âgée, rencontre Valérie Marneuf, jeune ouvrière ambitieuse. Leur alliance scellée dans un café sordide marque le début d'un complot. « Vous séduirez le baron Hulot », murmure Bette. Balzac montre ici comment la vengeance se structure en stratagème. Valérie, suivant le plan de Bette, séduit le baron Hulot. Dans une scène ironique, il lui offre un ruban bleu, identique à celui de l'enfance de Bette. Balzac souligne ici le symbolisme. Le baron signe lui-même sa perte. Ces détournements de fonds publics pour financer Valérie précipiteront sa ruine. Bette manipule Hortense Hulot pour qu'elle épouse Wenceslas, un artiste pauvre que Bette convoitait. Balzac montre ici la vengeance indirecte. Elle lui offrit ce qu'elle désirait pour mieux le lui reprendre. Le mariage sera un échec, brisant la lignée Hulot. Paris devient le théâtre de la chute des Hulot. Adeline, jadis vertueuse, mendie tandis que les rumeurs propagées par Bette détruisent leur réputation. Balzac dépeint ici l'arme sociale. Dans ce monde, un soupçon suffit à anéantir, écrit-il dans le roman. Valérie, instrument de Bette, trahit leur alliance en séduisant Wenceslas, le mari d'Hortense. Balzac révèle ainsi l'ironie tragique. La vengeance échappe à son instigatrice. Valérie contractera une maladie vénérienne, symbole balzacien de la corruption morale. Dans une scène réaliste typique de Balzac, Valérie meurt dans d'atroces souffrances. Son miroir, symbole de vanité, se brise. Bette réalise trop tard que sa vengeance a créé un monstre. « J'ai tissé la toile, mais l'araignée m'a échappé », pourrait-elle dire. Bette, assise seule dans sa chambre vide, contemple les ruines de sa vengeance. Les Hulot sont détruits, mais elle n'a plus rien. Balzac écrit « Sa haine avait été son seul amour ». Le ruban bleu, conservé comme trophée, est maintenant décoloré et inutile. Paris 1846. Bette meurt oubliée, tandis que les survivants Hulot tentent de reconstruire leur vie. Balzac conclut sur l'absurdité de la vengeance, elle avait tout détruit, sauf son propre néant. La caméra s'éloigne de sa tombe anonyme, retournant vers l'acte type de ces femmes.